on est sur un plateau depuis plusieurs semaines qui ne diminue pas. Donc malgré les mesures de freinage, malgré les vacances, on a un plateau encore haut. Et entre la dernière semaine et la semaine précédente, on a augmenté le taux d'incidence de la Corse, puisqu'on atteint 171 cas pour 100 000 habitants à l'échelle de la Corse. C'est 171 pour la Haute-Corse et 172 pour la Corse du Sud. Donc vous voyez qu'on est bien sûr en deçà des taux d'incidence que nous pouvons constater dans de nombreux départements du continent, mais néanmoins on reste sur ce plateau, et ce depuis plusieurs semaines sans diminution. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir et ce qui peut nous préoccuper, le fait que nous ne décrochons pas de cette stabilité à l'augmentation du taux d'incidence. Il faut aussi il faut noter désormais l'existence de chaînes de diffusion sur l'île, un peu partout, de la variante sud-africaine ou brésilienne. Donc au départ, nous étions sur 2 cas par semaine et la plupart du temps des cas importés. Mais désormais, nous avons des chaînes de diffusion autochtones de cette variante qui représentent à peu près 2,5% du nombre de positifs, ce qui est moitié moins que ce que connaît le continent. Cependant, le fait que nous soyons en augmentation, c'est ça qui est important à noter. C'est vraiment aussi, dans le cadre de la veille sanitaire, un élément de vigilance très très important. La sollicitation des établissements de santé reste aussi à un niveau important. Vous avez pu noter hier dans le bulletin, 82 personnes restent hospitalisées. Il faut imaginer que pendant la première vague, ces 82 personnes auraient été admises au centre hospitalier de Bastia et au centre hospitalier d'Ajaccio. Aujourd'hui, on a des solutions d'aval, c'est-à-dire qu'il y a des sorties de ces personnes admises à l'hôpital, notamment dans plusieurs SSR. Donc ça donne une image si vous voulez, d'admission sur plusieurs établissements qui ne rend pas compte de la réelle pression qui est exercée sur les 2 établissements de recours. Comme nous constatons des clusters dans ces mêmes établissements de santé d'aval, la pression sur les hôpitaux est en train d'être à un niveau relativement élevé, et je ne suis pas en mesure aujourd'hui de lever le plan blanc régional et les déprogrammations ciblées qui perdurent notamment sur Ajaccio. Donc des programmations bien entendu très très ciblées, on n'est pas du tout dans le même schéma que nous avons pu connaître lors de la première et deuxième vague, mais néanmoins il existe encore des déprogrammations. Donc il faut bien prendre conscience que le CH d'Ajaccio en particulier, un peu moins le CH de Bastia, même s'il a connu il y a un mois une situation équivalente, on est encore sous grande tension. Les réas sont pleines, non Covid et Covid. Donc c'est vraiment un élément qui est bien sûr dans le travail de vigilance de l'agence, que de fluidifier au maximum pour permettre à ces 2 établissements de continuer à bien sûr dispenser les soins Covid, mais aussi non Covid, pour limiter autant que faire se peut les déprogrammations, parce que vous savez bien que l'impact peut être très très important. Nous avons à nouveau des clusters donc dans les établissements de santé d'aval, et nous avons à nouveau des clusters dans le secteur médico-social. Donc ce qu'on peut constater, c'est bien sûr la vaccination des résidents permet davantage de les protéger, et il y a un peu moins de demandes d'hospitalisation. Néanmoins, on a vraiment 3 clusters en établissement de santé et 3 clusters en établissements médico-sociaux en ce moment actifs, et pour nous c'est aussi un élément de préoccupation. En parallèle de cette situation sanitaire, il y a 2 objectifs de couverture vaccinale que nous n'arrivons pas à satisfaire à un niveau suffisant par rapport à notre contexte corse. Les plus de 75 ans, nous sommes à 69% de couverture vaccinale. C'est insuffisant relativement au poids de cette population et au risque que cette population a de connaître une forme grave de la Covid. Et l'objectif de couverture vaccinale des professionnels de santé n'est pas non plus des plus élevés relativement à ce que d'autres régions ont pu réussir à faire. Donc c'est vrai que la préoccupation de cette fin de semaine, ça a été de remettre l'accent sur la couverture vaccinale des plus de 75 ans et sur les professionnels de santé.
Donc c'est vrai que je fais un peu un appel un peu solennel aujourd'hui à la population corse, à une vraie mobilisation pour maintenir les mesures barrières. Nous vivrons avec les mesures barrières encore de longs mois et il faut vraiment ne pas se relâcher, si je puis dire. Et il nous faut aussi continuer à aller se faire vacciner avec tous les vaccins. Toutes les doses sont utiles à une couverture, bien sûr, individuelle qui permet à la personne de se protéger d'une forme grave, mais c'est surtout que collectivement, nous recherchons l'immunité collective et à la veille d'une activité économique qui est susceptible de reprendre, c'est vraiment un élément majeur. Donc voilà les messages que je souhaitais partager ce matin avec vous. Je répondrai bien sûr à des questions plus précises. Donc 2 communiqués de presse de l'ARS en cette fin de semaine, l'une en direction des plus de 55 ans, professionnels de première et de deuxième ligne, et également les quasi 50 000 personnes en affection de longue durée pour lesquelles vraiment il faut qu'il y ait une mobilisation par rapport à la vaccination. Les plus de 75 ans avec un certain nombre d'opérations d'aller vers, au sens bien sûr de contact téléphonique ou d'incitation à la vaccination, par les mairies, par la CEPAM, par la collectivité de Corse, par également les médecins traitants, mais également une volonté de vraiment faire prendre conscience à ces personnes qu'elles s'exposent à un risque grave, qu'elles peuvent être encore hospitalisées, et n'ayez pas en tête que la variante britannique ou les autres variantes soient moins virulentes. On est toujours sur une hospitalisation en réa sur 2 hospitalisations à l'hôpital. Donc le schéma, le risque d'aller en réa reste le même que celui que nous avons connu en première vague. Donc ces éléments de repère pour vraiment rester mobilisés dans la lutte contre la Covid-19. Merci.